Bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue et aujourd'hui c'est Angela qui va nous dire où on s'est arrêté la dernière fois. Alors la dernière fois nous étions arrivés à Daiche avec mes deux compagnons, Chien qui ronge et Drell, puisque nous avons maintenant des nouveaux noms. Là-bas on s'est fait voler la lettre qu'on devait remettre à l'ambassadrice de Thrall à Kratas. Et on se l'est fait voler par un sylphelin, on l'a coursé, on a vécu des aventures et cette fameuse lettre est arrivée entre les mains du gouverneur de Daiche qui apparemment veut nous proposer un marché où on ne sait pas encore quoi, mais moi je dis ça sent pas bon. Encerclé par les hommes de main de Sagramon Orteil de Fer, il paraît clair que vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre qu'attendre de savoir ce qu'il attend de vous. Il glisse la lettre qu'il vous a confisquée sous son gilet et tire une longue bouffée de sa pipe, tout en vous étudiant longuement. Une nécromancienne, un maître des animaux et un maître d'armes. Oui, vous ferez l'affaire pour le travail que j'ai en tête. Mais voyez-vous, chers nouveaux amis, j'ai besoin de récupérer un objet actuellement détenu par un voleur se faisant appeler Merkos l'archéologue. Il l'aurait découvert dans une chambre secrète dans les ruines des Tours Brisées, un peu au nord de Daiche. Il vous explique que Merkos est un membre d'un gang se faisant appeler les Rejetons du Brocheur. Mais les Rejetons sont les principaux rivaux de la Force de l'Œil de Gartic le Borgne, dont Sagramon est le représentant à Daiche. Merkos aurait contacté les Trang de la maison Ketenshin afin de leur revendre sa découverte. Sagramon est déterminé à empêcher toute transaction entre les ennemis de Gartic. Les Rejetons du Brocheur sont bien informés et ils savent qui travaille pour Gartic ou pour moi. Mais vous, par contre, rien ne vous lie à la Force de l'Œil. On peut lire sur vos visages que vous n'êtes pas du coin. Vous avez l'air aussi pur et naïf que moi le jour de ma naissance. Donc toi, le Tskrang, tu te feras passer pour l'envoyé des Ktenchiniens, tu iras rencontrer Merkos et tu lui achèteras sa découverte avec l'or que je vais te donner. Et c'est tout. Pas de sang versé. Et qu'est-ce qu'on gagne? Vous nous rendez simplement la lettre? Je vous rends la lettre et puis je vous tue pas. Et on garde l'or. Votre or à vous, ah oui, je vais pas vous le voler. Je pourrais, notez bien. Là, il vous donne une bourse qui contient 100 pièces d'or. Mais tu constates que c'est pas tout à fait les mêmes pièces d'or que celles que le capitaine Obsidien vous a données. C'est quoi ces pièces? Eh bien, d'abord, en fait, tu vas faire un petit jet de perception pour voir un petit peu les différences exactes de ces... 4. Ben, ce qui te frappe, c'est que déjà, c'est pas un profil de nain dessus. C'est pas un roi nain, c'est a priori un elfe. Voilà. Donc, il vous explique que ces pièces sont des pièces terranes. D'accord. Si tu veux en savoir plus, tu peux tenter un jet de charisme. Ou l'un de vous, d'ailleurs, se sent de faire un petit jet de charisme. Bah, limite, effectivement, quand même, vu que ça a l'air terrant, je vais m'enseigner, donc effectivement, poser quelques questions. Ok, mais c'est d'où ça sort, un truc comme ça? Ouais, 2. Je suis hors sujet. Ne pose pas les questions dont t'as pas envie de connaître la réponse, voilà. Ok, d'accord. Mais d'accord. est-ce que ça va pas nous attirer des ennuis de donner ce genre d'or à quelqu'un? De l'or. Est-ce qu'il va Tu veux l'accepter? tenter un jet de charisme, toi aussi? Oui. Tu peux. Peut-être Que le nain sera plus réceptif à une nécroancienne humaine qu'à un Tskrang. C'est celui-là. C'est celui-là. 7. 7. Là, toi, tu lui fais ton plus beau sourire et tu essaies de lui tirer un petit peu les verres du nez. On soupçonne déjà que la maison Ktenchine est alliée avec ces bâtards de Terra. Mais laissons le bruit courir dans Barsev qu'ils font affaire avec de l'or terran. Ou si les agents de Ktenchine prennent contact avec le rejeton du brocheur et découvrent qu'ils ont été roulés, laissons-les se demander si Terra n'est pas en train d'essayer de les doubler. C'est aussi pour ça que je préfère que personne ne... Faut pas que puis bon, ensuite, il faut- pas que ça nous attire des ennuis non plus. Hein. Va falloir être T'es pas convaincant. obligé d'exhiber la bourse partout non plus. Ouais, il paraît qu'il y a des gens pas très honnêtes dans cette ville. Paraît-il. Le rendez-vous doit avoir lieu dans les ruines des Tours Brisées. Vous devez y arriver et régler la transaction avant les vrais envoyés de la maison Ktenchine. Nous ferons en sorte de les retarder, mais je compte sur votre capacité d'improvisation. D'accord. Bah, nous, on compte sur votre capacité à les retenir aussi. Quand vous aurez récupéré l'objet, éclipsez-vous le plus rapidement et le plus discrètement possible. Un passeur vous retrouvera sur les bords de la Tilonne pour vous ramener à Daiche. Retrouvez-moi ensuite à l'auberge de l'Orchidée pourpre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez demander à votre nouveau meilleur ami? Non, moi je me retiens, ne demande personne donc. Bon, donc on sait où ça a lieu, on a le matos. Donc quel est l'objet qu'on doit récupérer déjà? Ça, on ne sait pas. On sait juste que Merkos a trouvé quelque chose dans les ruines et qu'il
pense que c'est assez important pour le revendre au Tenshin. Et vous êtes sûr que c'est quelque chose de vraiment intéressant? Vous n'êtes pas en train de vous faire rouler aussi? Je m'en fous, c'est pas mon argent. Oui, en même temps, même si c'était une arnaque, au final, vous seriez quand même gagnant. Il est censé se faire passer pour un Tenshin. Mhm. Ce serait peut-être pas mal de demander une tenue qui fasse un peu plus Tenshin. Que j'ai l'air moins du perdreau de l'année. Sagramon Parce qu'apparemment, ça se voit sur nos têtes. Ouais, ben voilà. Sagramon a effectivement tout prévu. Il a récupéré une tenue qui est marquée du sceau des 9 diamants, qui est l'emblème de la maison Kotenshin, avec une capuche que tu peux rabattre sur ta tête pour qu'on voit que ton bec, ce qui devrait éviter que ta non-appartenance à cette maison ne soit trop manifeste. Ouais, ça me donne l'air un peu malhonnête, donc ça a marché, c'est ça. Voilà. Ça fait type qui veut pas trop être vu. En même temps, c'est un peu le cas de 90% des gens dans la région. Donc vous vous rendez sur les bords de la Tilonne. Là, il y a un passeur qui vous attend, qui a été informé que vous alliez venir pour franchir la rivière. Et donc, il vous amène de l'autre côté, qui est une région beaucoup plus sauvage. Vous sentez vraiment que vous êtes sorti de la partie urbaine de Daiche. Là, c'est déjà les contreforts de la jungle de Servos. Déjà de la végétation beaucoup plus intense, des ronces, des lianes. Voilà, c'est pas la jungle proprement dite. Il n'y a pas des sales bêtes et autres animaux sauvages qui se promènent. Mais vous êtes quand même dans une zone que l'urbanisation n'a pas touchée. D'accord. Vous voyez un peu plus loin les silhouettes des tours brisées, qui méritent bien leur nom, puisque c'est en fait des tronçons de tours qui ont été abattus ou brûlés il y a très longtemps, de toute évidence. Toi, tu remarques que l'architecture semble Tsrang. C'était probablement une ville Tsrang il y a longtemps. On suit les indications qu'ils nous ont données pour le lieu de rendez-vous. Oui, c'est en bord de rivière, c'est ça? De toute façon. C'est dans les ruines, mais qui C'est dans sont les ruines. en fait de l'autre côté de la Tilonne, D'accord. un peu plus, On peut un peu tenter plus au une nord. perception pour être sûr qu'il y a Peut-être effectivement les reconnaître des personne. lieux. Ouais, Ouais, c'est pas mal. Un petit. que ce soit pas un Y piège. aller un peu en éclaireur. Perception. Hop. 4. Oh là 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 là. Pas ma journée. Peut-être faire la perception. Ouais. Aide-moi, s'il te plaît. 8. Toi, ce que tu remarques, c'est une lueur verte dans les tours qui va et vient d'une tour à l'autre. Tu te demandes si c'est pas un esprit ou quelque chose qui se promène, peut-être un fantôme, Il y a quelque chose de très étrange là-bas. peut-être que les tours Pourquoi sont tentées. Pourquoi est-ce que tu as ce genre de sourire quand tu nous dis ça? Hein? C'est mon domaine. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais rien qui se passe normalement? Lequel de vous deux me porte la poisse? Je ne vois même pas de raison de répondre à ce genre de pic. Ça ne m'attend pas. Bon. Vous arrivez finalement sur le site des tours. Et effectivement, là, clairement, c'est des Srangs qui avaient bâti cette cité. Il y a encore quelques emblèmes, quelques glyphes que tu arrives à déchiffrer. C'est les mêmes glyphes que tu as appris en fait quand tu étais à Kérocrène, et qui semblent indiquer que c'était le fief d'une maison Srang qui s'appelle la maison Tekambras, la maison des eaux vives. D'accord. Mec, côté bateau, vous êtes fortiche, mais pour la voirie, vous êtes nuls. Bah, alors, il y avait probablement des canaux souterrains inondés dans lesquels on pouvait se déplacer, ce genre de choses. A priori, les Tsrang nagent très bien et retiennent très bien leur respiration. T'entends un bruit et tu vois une silhouette tout de noir vêtue qui te fait signe d'approcher. Bon, allez. C'est un humain. Il correspond à la description que Sagramon vous a fait de Merkos l'archéologue. Il est seul? En apparence, en tout cas. Ok. Est-ce qu'il est vraiment seul? Observons. On va jouer les gardes du Perception. corps. Voilà. On va jouer les Vous gardes êtes du mes corps. gardes du corps. Exactement. Donc faites votre boulot de garde du corps. Que diable. 10. Normalement, j'ai pas besoin d'aller effrayer, hein. Tu as jeté un D10? Non, tu non, relances. un Enfin, D12. un des 12. Ah, c'est un... Ouais. Tant pis, c'était donc pas un dé explosif. Mais j'ai fait 10. Mais c'est bien. 6 pour moi. Et 8 pour ma pomme. Qui explose. Je relance. Ouais. Donc c'est un des 8. 9. J'arrive à faire encore moins bien. Tu remarques une silhouette un peu plus haut dans les ruines d'une des tours. De toute évidence, Merkos a quand même un ou deux compagnons qui sont postés pour surveiller le lieu de rendez-vous. Toi également, tu peux confirmer ça. Et tu vois également que la lueur verte que tu as repérée un peu plus tôt
semble s'être rapprochée. Elle est toujours en train de se promener dans les... Tu la vois par intermittence à travers les ruines. Et elle semble s'être rapprochée de vous. Attends, je vais m'approcher de Mercos de toute façon. Donc la capuche bien ramenée. J'essaye de me donner l'air sournois. Vous avez mon or ? Vous avez l'objet. Là, il sort de son sac un petit parchemin, de toute évidence Strang, qui est donc enroulé avec une ficelle. Ça a l'air un objet assez ancien. Moi, je ne sais pas le déchiffrer, mais vu l'endroit où je l'ai trouvé, c'est peut-être les informations que vous cherchez pour savoir où se trouve la nouvelle base de la maison Tecambras. T'as trouvé ça où? Dans une chambre secrète, là, sous les ruines. Je l'ai cherché pendant des mois. Il a fallu que j'étudie d'anciens parchemins qui indiquaient sa présence. Et à mon avis, c'est une sorte de coffre-fort. Il a fallu que je craque la sécurité. Je vous raconte pas, je pourrais en parler la nuit durant, mais on n'a pas toute la nuit. Non. Je sais que vos hommes ont cherché ici pendant des années, n'ont jamais rien trouvé. Mais moi, Mercos l'archéologue, j'ai peut-être trouvé l'indice que vous l'avez cherché tout ce temps. Peut-être. Mais sortir la bourse, ça fait beaucoup pour un peut-être. Ça, c'est votre affaire, mon vieux. Vous avez jamais rien trouvé. Et ben, tends de la bourse dans une main, tends de la main, donne. Là, il s'approche, met la main sur la bourse, garde la main sur le parchemin. Voilà. Il y a un petit temps de tension. Oui. Tu laisses la bourse, il te donne le parchemin. Ah, j'aime bien quand une affaire se déroule sans accroc. Oui. Donc là, normalement, Il remet sa capuche, il commence à s'éloigner. reculer, je range le parchemin à l'intérieur de mes vêtements. D'un seul coup, Bien sûr. une boule de feu s'écrase à quelques mètres de vous, envoyant de la poussière et des éclats un petit peu partout. Et vous voyez comme une silhouette humanoïde, mais lumineuse, verte, qui descend des tours et qui commence à balancer des sorts en poussant des cris stridents. Des cris stridents. Oui, Bon. des cris stridents de rage, de colère. On se taille. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On va se carapater. C'était le truc pas cool que j'ai vu tout à l'heure. Oui. Je savais que c'était pas cool, hein. Et du coup, le chaos fait que ça vous aide à disparaître ce que Sagramon attendait de vous. Vous vous demandez presque si c'est pas lui qui a manigancé ça. D'un autre côté, vous n'êtes pas sûr que cette créature, quelle qu'elle soit vraiment Moi, je aux sens- ordres de quelqu'un. Je sens qu'elle était là depuis bien plus longtemps Voilà. que lui et Bah, qu'ils n'ont rien à voir. Donc allons-y. Moi, est-ce que l'expérience d'Amar, enfin, est-ce que ses connaissances de nécromancienne peuvent lui avoir aidé à se faire une idée de ce que c'était Eh bien, tu dois avoir des compétences un peu de connaissances. Tic, tic, tic. Connaissance Connaissance magique, histoire du châtiment. Fais histoire du châtiment. Histoire du châtiment, D6. 2d6. 2 Oui, 2. Ah oui, j'avais pas vu. C'est mieux. C'est vrai, en effet. Ça me fait 6. Tu n'en es pas complètement sûr, tu n'as pas eu le temps de regarder la créature suffisamment en détail, mais tu te rappelles avoir lu des légendes qu'avant le châtiment, certains sorciers invoquaient des aides magiques, qui s'appelaient des feux follets, pour toutes sortes de tâches, mais que avec le châtiment, la mort de leur maître, souvent dans des circonstances assez horribles, beaucoup de ces feux follets sont devenus fous et maintenant gardent les endroits où leur maître habitait, et quand ils voient des intrus, ils attaquent à vue. C'est des fous follets, quoi. Donc c'est bien ça, cette créature était là depuis bien plus longtemps. Laissons là où elle est et barrons. C'est ça, voilà. C'est chez elle, on est rentré, on Voilà. n'a pas dû, on s'en va. Vous rejoignez du coup le bac, le passeur vous fait repasser Ouais. de l'autre côté. Je vérifie que j'ai toujours ce Petit. foutu truc. Et très vite vous vous retrouvez du côté de Daichi. On va alors qu'il Bon. est pourpre. Bah, on va leur des pauvres. Est-ce qu'on est suivi? Est-ce qu'on est suivi? Est-ce qu'on est surveillé? Soyons prudents. Alors, vous pouvez faire de votre côté un des jets de perception. Toi, tu peux faire un jet de pistage pour utiliser ton odorat d'orc. À de mettre les animaux, surtout. 5. 4. 3. Aïe, aïe, aïe. On est épuisé en même temps, ces histoires. Personne ne vous suit. Je suis trop occupé à surveiller le parchemin. Par contre, Garde une main dessus.
Par contre, vous remarquez un peu plus loin sur la rivière 2 Tskrang encapuchonnés qui sont en train de franchir la rivière dans un petit bac Dans l'autre sens? dans l'autre sens. Ça, on avait de l'avance. Bon, ça se passe bien pour le moment. À peu près. Go alors qui dépourpre, qu'on règle Voilà. cette histoire. Exactement. Est-ce que vous voulez jeter un œil au parchemin avant? Ah, c'est Ah non, écrit non, en... C'est écrit en Tsrang. C'est un truc de... Enfin, pas de chez moi, mais de mon peuple, en tout cas. Il est pas scellé ni rien. Non. Bon, bah dans ce cas, te gêne pas. Parce que honnêtement, Oui. si on lui ramène un papier et qu'il y a marqué encore crétin, Ah oui, mais en même temps, s'il a marqué ça, ça veut dire que c'est son pote, le sylphelin, qui s'est foutu de sa gueule. Et ça, il se débrouille. Hein. Et puis c'est pas nos histoires. Hein. Donc, on va s'arrêter effectivement dans un coin un peu tranquille. Vous gardez un œil autour, voir qu'on se fait pas tomber dessus. Puis je vais sortir le parchemin, vous voir de quoi il s'agit. Alors c'est des glyphes Tsrang, tu les reconnais pas tous, mais la plupart correspondent à ceux que tu as appris. Ok. Donc tu déchiffres les grandes lignes. Alors, Nerkos avait l'air de penser que c'était peut-être l'indication de où se trouvait la nouvelle maison Tekambras. Tu penses pas que ce soit le cas. Le parchemin semble être une lettre adressée par un pirate Tsrang d'avant le châtiment, qu'il adresse à la chef, en fait la doyenne de son Nial, c'est-à-dire son clan familial, la Laala. Et il explique en fait que son exécution par les Ketenchiniens est désormais imminente, mais qu'il a eu le temps de dissimuler le sabre d'abordage légué par ses ancêtres. Voilà, le sabre serait enterré non loin de la rivière qui court parmi la cime des arbres de la jungle de Servos, là où regarde le visage de Pierre. Bon, c'est assez cryptique. D'accord, donc c'est une lettre qui donne des indications sur l'emplacement d'un trésor. D'un sabre ancien de Tsrang. copie. Ouais. Bah, de toute façon, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup. Ah, quoi que si, Amar doit avoir de quoi prendre des notes, doit avoir de quoi écrire. Probablement. Bah, c'est l'avantage d'avoir des érudits avec soi. Hein. Certes. Moi, j'ai pas de bloc-notes dans mes Moi, fonds. je peux le graver sur bois, mais ça va être moins discret. Moi je. En même temps, je dis ça, enfin, moi, je sais lire, mais. Ouais, donc, bref, effectivement, on va se noter ça. Je vais faire ça. Écriture, écriture. Oui. Bon, bah, C'est même pas. De toute de toute façon, là, globalement, je traduis ce qu'il y a dans la lettre. Toi, tu prends des notes sur effectivement où se trouve la chose. Vous vous rendez alors qu'il est pourpre, Voilà. où vous attend Sagramon, vous lui donnez le parchemin, il vous rend la lettre. Presque honnête pour un voleur. Vérifie. Je vais vérifier la lettre. C'est bien celle que vous a donnée le capitaine Obsidien. Et à part que le seau est évidemment cassé. Brisé. Et mais il vous donne même quelques conseils, voire même des informations intéressantes. Garfik a interdit le trafic d'esclaves à Kratas. C'est un orc après tout, et le simple concept de priver un autre de sa liberté le révulse. Mais Vistroche et ses rejetons du brocheur, ceux-là même que vous avez si gentiment escroqué pour nous ce soir, continuent d'organiser des ventes illégales. Il y a quelques semaines, une naine sans nom a été achetée des esclavagistes et revendue par le brocheur. C'est peut-être un de vos compagnons. L'une de mes informatrices à Kratas pourra vous en dire plus. Elle vous retrouvera à l'auberge des Bras Sanglés dans le quartier des Écuries. Sachez que c'est une orque et que vous devrez lui donner précisément 2 pièces d'or, 5 pièces d'argent et 9 pièces de cuivre. Ainsi, elle saura que c'est moi qui vous envoie. 2 pièces d'or, 5 pièces d'argent, 9 pièces de cuivre. Ok. La vache. Vous lui demandez si vous avance cet argent, ce qui le fait beaucoup rire. Quoi, oui. vous pensez que je vais en plus payer les informations à votre place? La générosité des voleurs a des limites, jeunes gens. Désormais, j'ai besoin que vous disparaissiez de Daiché sans laisser de traces. Rien de tel pour lancer la rumeur des mystérieux espions terrans. Comme vous le désirez, je vais vous arranger le transport jusqu'à Kratas. Par contre, je vous demande pardon pour le manque de confort. Vous allez devoir ce voyage à l'abri des regards. Dans des caisses. Juste, si effectivement il y a des espions terrans, comme les terrans sont très méchants, est-ce qu'ils pourraient pas avoir, et puis pointer du doigt le sylphelin dans l'assistance, est-ce qu'ils pourraient pas avoir assassiné un local avant de partir? C'est pour faire vrai. Hein. Sagramon hausse le sourcil. C'est de l'humour. Et l'humour. la C'est son suite humour. au prochain épisode.